Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la médiathèque de Chaponneau, la troisième du nom. Donc ça y est, nous sommes bien partis pour tenir un rythme à peu près correct de une émission toutes les 2 semaines à peu près. En tout cas pour l'instant, on s'y tient. Donc cette émission d'aujourd'hui sera particulièrement portée sur la musique, tout simplement parce qu'on vient de recevoir notre nouvelle cargaison de nouveautés de CD. Alors j'en profite pour vous en parler un peu longuement. Donc on va vous diffuser 3 groupes, pas forcément que des groupes en fait, d'ailleurs 2 groupes plus un artiste solo, qui m'a semblé important de mettre en avant sur cette émission, venant tous de cette dernière livraison de CD. Et puis on parlera également d'un livre qui parle de musique. On n'en parle pas forcément souvent. Ceci dit, le premier podcast, j'avais discuté déjà d'un livre sur la tournée de Green Day. Excellent livre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus. C'est vraiment un excellent bouquin. Là, on va avoir un livre un peu plus pointu sur l'histoire du son. On en reparlera d'ici quelques minutes. Voilà, donc pour commencer, on va faire comme d'habitude, parler des animations qui seront en cours. En fait, on va pas avoir grand chose en tout cas à la médiathèque ici, tout simplement parce qu'en général début mai, c'est c'est pas le moment où il y a le plus d'animations. On arrive sur la fin des vacances scolaires. On a eu nos 2 ciné-goûtés qui ont très bien marché. Nous avons eu également nos 2 siestes littéraires oreilles en éventail qui ont également très bien marché et qui ont pu être faits dans l'auditorium et donc bénéficier d'une acoustique parfaite pour pouvoir s'endormir sur des textes lus. Donc c'était vraiment très très chouette. C'est pour ça que cette semaine on va pas avoir grand chose en animation à la médiathèque. Il y aura tout de même le lundi 11 mai le café lecture adulte. Si vous ne connaissez pas le café lecture, venez vous renseigner à la médiathèque. C'est tout simplement un groupe de personnes qui se réunissent toutes les 5 semaines pour discuter des nouveautés littéraires. Donc voilà, ça se passera de 14h à 16h. Si jamais vous étiez intéressé pour participer au café lecture, n'hésitez pas à venir vous renseigner à la médiathèque. Donc voilà pour les animations, c'est tout pour la médiathèque et même d'ailleurs pour l'ensemble de ce qui se passera à l'auditorium, en tout cas à ma connaissance sur cette semaine-là. On reparlera très bientôt, je pense, du festival Vent du Monde qui va démarrer, donc pour lequel la médiathèque participe un tout petit peu, mais participera quand même. Donc on en reparlera lors d'une prochaine émission, si on arrive toujours à tenir le rythme d'une émission toutes les 2 semaines. Voilà, et on va rentrer tout de suite dans le sujet, particulièrement musique cette fois-ci. Je voulais vous parler avant de rentrer dans le fond du sujet d'un travail qu'on a fait sur le fond de livres musicaux récemment. En fait, on a tout simplement enlevé tout un tas de vieilleries de livres sur la musique. On en a racheté tout un tas de nouveautés. Donc c'était juste pour vous le signaler. On a notamment eu des choses très intéressantes sur un livre sur des parcours musicaux, que ce soit en jazz, en musique classique ou en blues. Voilà, c'est des livres en fait qui prennent de manière chronologique des genres particuliers, donc le blues par exemple, le jazz. Celui sur la musique classique est un peu plus touffu, il est plus proche d'un dictionnaire, mais il reste quand même assez intéressant. Il est remis à jour. C'était tous des livres qui ont 2 ou 3 ans maximum en date d'édition. Un livre sur l'histoire de la musique électronique également. On a acheté un livre sur la musique électro, très intéressant. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique-là, n'hésitez pas à venir vous renseigner à la médiathèque. Également un livre, alors plutôt une curiosité, peut-être qu'un jour j'y reviendrai dessus lors d'un podcast un peu plus longuement, mais je n'ai pas fini de le lire, c'est pour ça que j'en parlerai pas aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle Pop Yoga, un livre très étrange mais très intéressant, fait par Pacôme Thielman. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Pacôme Thielman, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la culture populaire, notamment la bande dessinée, le rock.
les séries télé. Il a fait beaucoup d'interventions, notamment autour de la série Lost et de la série Twin Peaks, et au niveau du rock et de la musique pop de manière générale. Et donc là, il parle de pop yoga, c'est la culture pop de manière tout à fait générale. Et il en fait une espèce de gnose, comme si la culture populaire était la nouvelle religion, et que il fallait des écrivains pour en parler. C'est très intéressant, c'est un peu étrange, je vous préviens tout de même, mais à lire c'est très très étonnant. Il parle par exemple du frère jumeau d'Elvis Presley, et il parle également assez longuement des Sgt Pepper's des Beatles, de la supposée fausse mort de Paul McCartney. C'est vraiment très intéressant. Si jamais vous voulez le lire, donc ce livre s'appelle Pop Yoga, et vous le trouverez dans le fond musicaux, vous savez, tout de suite à gauche en rentrant dans la médiathèque. Voilà pour le petit fond de livre, le petite parenthèse que je voulais faire sur les fonds musicaux. Nous avons aussi fait l'acquisition de 2 nouvelles revues. Une revue qui s'appelle ABS, qui est une revue assez récente sur la musique afro-américaine, blues, soul, jazz. Voilà, c'est pas une revue très très connue, mais elle est assez intéressante. Elle parle à la fois d'actualité, mais il y a aussi des gros dossiers historiques sur la musique afro-américaine. Donc ABS, venez y jeter un coup d'œil. Et on va s'abonner également, on s'est abonné, mais on n'a toujours pas reçu le premier numéro du Noise Mag. Noise Mag, donc musique plutôt là, on est sur des musiques actuelles, et c'est plutôt de la musique indé, qui regroupe principalement rock, hard rock, metal, hip-hop, électro. Il y a beaucoup d'électro aussi dont on parle dedans. Donc venez y jeter un coup d'œil. C'est l'une des revues, et probablement la revue la plus large dans la sphère musique actuelle populaire, parce qu'elle couvre des extrêmes très très variés, et on y trouve un nombre de styles extrêmement large. Donc Noise Mag, dès qu'on en aura le premier numéro, j'en reparlerai probablement dans un futur podcast. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour se mettre dans le bain en musique avec Curtis Harding. Donc c'est un des CD que nous venons tout juste d'acquérir à la médiathèque. C'est un premier disque. Curtis Harding, c'est un tout jeune guitariste-chanteur qui nous a sorti un disque qui s'appelle Soul Power, et donc là on voit bien ce que va contenir ce CD. Donc Soul Power, c'est vraiment le type de titre qu'on avait dans les années 60, début 70, au moment de l'âge d'or de la soul music, de la Motown, et des labels type Motown donc, et Atlantic, qui a vu sortir Stevie Wonder, qui a vu sortir des très grands noms de la soul music évidemment, James Brown, etc. Là on a donc un jeune homme qui va prendre le parti de faire un petit peu une musique à l'ancienne. C'est assez étonnant, avec ce Soul Power. Alors qui est Curtis Harding? Curtis Harding, c'est un tout jeune homme. Alors j'ai pas réussi, malgré toutes les informations qu'on arrive à trouver de manière générale sur Internet, j'ai pas réussi à trouver sa date de naissance, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir dans la trentaine à peu près. Il a commencé à travailler en fait dans une boîte de production de disques assez indépendante qui s'appelle La Face, qui est basée à Atlanta. Alors en Amérique, on a souvent des styles très différents suivant le lieu où ils sont enregistrés. On a la musique typique de New York, notamment dans le hip-hop. Vous vous souvenez peut-être des grands conflits qu'il y a eu entre les styles, entre la côte est, la côte ouest. Évidemment le rock du sud, le blues du delta. Enfin, souvent les styles sont cantonnés à leur lieu dans lequel elles sont composées, ou dans lequel elles sont sorties. Donc là, La Face, c'est un label qui vient d'Atlanta.
Et Curtis Harding vient d'ailleurs aussi de là-bas. Et qui a été assez important dans la musique hip-hop, notamment parce qu'il a révélé le groupe Outkast. Le groupe Outkast, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont eu quelques très grands tubes à la toute fin des années 90, même plutôt début des années 2000, je pense. Dans le hip-hop à tendance pop même presque, hein, il y avait une chanson qui était très très proche de la pop musique. Ils ont aussi produit TLC, Tony Braxton, donc c'était un label plutôt tourné hip-hop, R&B, soul. Voilà, et Curtis Harding a bossé pour ce label, tout d'abord en faisant de la promotion dans la rue. Pour les groupes à la sortie des concerts, et c'est ainsi qu'il a commencé à s'approcher des artistes, à se faire une petite connexion. Il a été ensuite choriste pour un groupe dont je suis désolé, je viens d'oublier le nom, ça va pas me revenir, c'est pas grave, un groupe de soul music sur lequel il a commencé à partir en tournée, mais en tant que choriste, donc en tant que musicien. Alors il faut savoir que Curtis Harding, il vient d'une famille très religieuse qui parcourait un petit peu les routes de l'Amérique, et lui s'est assez rapidement retrouvé à jouer de la musique et à chanter du gospel dans les rues avec les prédicateurs évangélistes dont faisait partie sa famille. C'est ainsi qu'il a appris la musique, comme beaucoup de musiciens d'ailleurs afro-américains, notamment, c'était plus vrai dans les années 60 d'ailleurs, mais bon, apparemment c'est encore vrai aujourd'hui, hein. Je viens de découvrir son histoire à Curtis Harding. Donc il a appris le chant, la guitare comme ça, et puis en commençant à bosser dans ce label La Face Record plus tard, donc à la fin de son adolescence, au début de son âge adulte, il a découvert toute la scène punk. Alors vous verrez, en écoutant Curtis Harding, on se rend pas forcément compte de son influence punk, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec le fameux groupe des Black Lips, qui vient aussi d'Atlanta. C'est un groupe de punk pop assez indépendant. On en a un album excellent ici à la médiathèque. Venez y jeter un coup d'oreille à l'occasion. C'est un excellent groupe. Il a bossé avec eux. Je crois qu'il a composé d'ailleurs une chanson avec eux. Et pourtant, c'est avec un album de pure soul qu'il va revenir l'année dernière. Un album qui va le propulser sur le devant de la scène. Alors bon, c'est pas un très très grand acteur de l'industrie musicale actuellement, hein. C'est pas un Beyoncé ou que sais-je, mais ça lui a quand même permis de faire des tournées en solo. Donc Curtis Harding avec son album Soul Power, il vient tout simplement refaire vivre la fibre soul originelle, faite d'une production très particulière du son, avec beaucoup de basses, un son très chaleureux et des compositions pleines de assez suaves, et d'ailleurs sa voix se reflète un petit peu. Mais vous entendrez peut-être dans ces compositions, il y a quand même un petit quelque chose qui vient de la scène underground, je sais pas, c'est peut-être une concision dans ces mélodies, et puis un côté un petit peu brut de décoffrage dans sa production, puis même dans sa composition. Donc je vais vous laisser avec ce premier morceau de musique qui va nous permettre d'écouter donc un titre sorti directement de son dernier album, donc Soul Power. Le titre que je vais vous faire écouter, c'est Heaven's on the Other Side, qui va être pour vous l'occasion d'écouter de la pure soul écrite l'année dernière, mais on dirait qu'elle a été écrite dans les années 60-70. Voilà, donc Curtis Harding, Heaven's on the Other Side, c'est tout de suite.